Après avoir consulté les premiers ministres de toutes les provinces et tous les territoires, et après avoir parlé avec les chefs de l'opposition, le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence pour compléter les pouvoirs provinciaux et territoriaux visant à gérer l'occupation et les barrages illégaux. La Cour fédérale tranche, Olivier, que le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre terme à une manifestation du convoi de la liberté, c'était déraisonnable. Il y a d'autres façons de vous exprimer que de participer à des activités illégales et dangereuses. Regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that was wrong, we're still going to go ahead and do with it. It's basically a loophole that allows a majority to override fundamental rights of a minority. Manifestation de camionneurs qui s'étirait depuis des semaines. Le gouvernement de Justin Trudeau qui avait invoqué la loi sur les mesures d'urgence, qui était anciennement la loi sur les mesures de guerre pour justement se donner des pouvoirs qui lui permettaient, selon lui, de mettre fin à cette manifestation et de restaurer l'ordre au centre-ville d'Ottawa. Les mesures prises en vertu de la loi doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Or, aujourd'hui, il y a la Cour fédérale qui tranche que la décision d'invoquer cette loi-là, elle était déraisonnable. On a pris une décision difficile. On a pris une décision sérieuse, une décision grave. Considérez-vous averti. Si votre camion est utilisé dans ces blocages, vos comptes d'entreprise seront gelés. Il y a un jugement de plusieurs pages qui vient d'être publié justement par la Cour fédérale, dans lequel ce qu'on met notamment, ce qu'on fait valoir entre autres, c'est que il y avait d'autres moyens, d'autres lois. La réalité, c'est que la loi sur les mesures d'urgence n'est pas quelque chose à prendre à la légère.